Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, c'est avec le cœur rempli de joie que je vous retrouve pour vous partager une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de cette astuce à venir, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Et dans ce combiné, nous aurons 10 événements, comme vous le voyez. Et tous ces 10 événements seront spécialement que sur du football. Et oui, il n'est pas mélangé cette fois-ci avec du basket ni du hockey sur glace. Ce sera uniquement que sur du football, notamment quelques matchs pour les préparatifs de la Coupe du Monde et d'autres matchs en retard de quelques championnats. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre sur ce combiné. Voici donc ces 10 événements en question sur une cote de 15,831. Alors donc, pour chacun de ces événements, je vais vous présenter l'option choisie avec une petite analyse en appui. Alors donc, sans plus tarder, nous allons débuter par notre premier événement, à savoir le match entre Teplice et le Zbrojovka. Et à ce niveau, l'option est l'option tout court total plus de 2 buts. C'est-à-dire dans ce match, j'ai opté pour minimum 2 buts dans la rencontre. Et la raison est que dans 100% des matchs que ces deux équipes ont eu à s'affronter, il y a eu minimum 2 buts. Soit une équipe marque 2 buts, l'autre marque 1, soit une équipe marque plus de 2 et ça devient 3. Donc ici, on essaie de minimiser les risques. Là, si le match se termine sur au total 2 buts, nous serons remboursés sur cette option. L'événement suivant est le match de la deuxième division des Pays-Bas. Et le match est le match entre le PSV Eindhoven 2 et l'Utrecht 2. Et à ce niveau, notre option est comme l'option précédente, total plus de 2 buts. Et ici, j'ai opté pour cette option puisque toutes les têtes à tête entre ces deux équipes, il y a eu minimum 2 buts. Les statistiques le témoignent et on peut se référer à cela sur ce match à suivre. L'autre match à suivre est également un match sur la deuxième division du championnat néerlandais. Et le match est le match entre l'Alkmaar Zamstrik 2 et l'Ajax 2. Et ici, tout court, j'ai opté pour l'option les deux équipes vont marquer. Également là, la raison de mon choix est que tous les têtes à tête que vous voyez là témoignent que ces deux équipes, lorsqu'elles s'affrontent, il y a minimum un but de chaque côté. Après donc les événements sur le championnat des Pays-Bas, je suis allé sur le championnat de la Tanzanie. Et le match est le match entre les Young Africans et les Singida Big Stars. Et là, je suis allé sur un total de plus de 1,5 buts. Ici, j'ai opté pour cette option car dans ce championnat, le Young Africans est l'équipe qui domine les autres équipes. C'est l'équipe, la meilleure équipe de ce championnat. Alors que l'autre équipe, le Singida Big Stars, cette saison, également ne se présente pas si mal. Et presque à chacune de ses sorties, elle marque au minimum un but. Donc on peut espérer sur ce match également que au minimum deux équipes marquent, ce qui validera notre option de plus de 1,5 but. Alors, notre prochain événement est un match sur le championnat
d'Ukraine. Et le match porte sur le match entre Ulet Petrov et le Dynamo Kiev. Et ici, je suis allé non pas sur l'option totale de but, mais sur l'option totale de corner. Et j'ai opté pour plus de 8,5 corners dans cette rencontre. Les autres événements à venir sont des matchs amicaux de préparation pour la Coupe du Monde. Et le premier est celui entre le Japon et le Canada. Et à ce niveau, j'ai juste attribué un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Canada. Parce que cette équipe a beaucoup de joueurs pro en ce moment qui évoluent dans les grands championnats européens. Et je pense que face à cette équipe du Japon, l'équipe du Canada peut au moins marquer un but. L'autre match toujours amical pour la préparation de la Coupe du Monde est le match entre la Jordanie et l'Espagne. Et à ce niveau, comme vous le voyez, j'ai juste attribué un total de plus de 1,5 buts pour l'équipe de l'Espagne. Toujours dans les matchs amicaux, cette fois-ci, nous serons sur le match entre le Maroc et la Géorgie. Et à ce niveau, j'ai attribué un total de plus de 1 but pour l'équipe du Maroc. Vu les talents et les individualités que cette équipe du Maroc a en ce moment et vu les matchs précédents que cette équipe a livré, je pense que face à la Jordanie, elle pourra marquer au minimum un but. Et le dernier match pour ces matchs amicaux est le match entre le Portugal et le Nigeria. Et là, j'ai juste pris l'option totale plus de 2 buts. Plus de 2 buts. Et maintenant, pour terminer, le dernier et le 10e match choisi est un match de Coupe de la Chine. Et ici, les noms sont un peu difficiles à prononcer. J'ai juste attribué un but à l'équipe, à cette équipe-là, Henan Song Chan Longmen. J'ai juste attribué un total de plus de 0,5 buts à cette équipe en première mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il faut que cette équipe-là nous marque un but pour valider cette option. Et voilà donc réunis nos 10 événements évoqués avec la cote de 15,831. Alors sans plus tarder, je m'en vais vous livrer le code pour se combiner. Nous avons 94 F2V. 94 F2V. Voilà là notre astuce du jour sur lequel je vous invite tous à y miser quelque chose pour participer à notre victoire à venir. Sans être plus long, je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette astuce, espérant vous retrouver dans la santé sur une nouvelle astuce demain. Donc d'ici là, portez-vous bien.